Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Juste avant de vous retrouver, mes chers amis, j'étais assise à la table de la salle à dîner. Je lisais vos messages, vos courriels, les appréciations que vous publiez sur les différents portails. Vous nous dites que vous appréciez les thèmes que l'on choisit, que vous appréciez la musique d'Hélène, que ces balados vous accompagnent au travail, dans la nature, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes dans les files d'attente, que parfois vous les écoutez le matin ou le soir au coucher. Et je tiens à le souligner parce que sans votre présence, ces balados-là n'auraient pas raison d'être. Alors, je vous lisais avec grande joie, puis avec soin. Puis juste avant d'ouvrir mon micro, j'ai dû fermer la fenêtre, mais à regret, parce qu'il y avait cette extraordinaire explosion de sons, de chants des oiseaux, et je l'ai appris il y a quelques années, c'est au printemps que les oiseaux chantent le plus fort et le mieux. Parce que l'été, dit-on, ils sont beaucoup trop occupés à travailler puis à nourrir leur nichée. Mais au printemps, c'est grâce à leur chant qu'ils se séduisent. Alors ils chantent haut et fort. Et moi, depuis de nombreuses années, c'est la première chose que je fais le matin. Dès qu'ils sont de retour, dès qu'ils reviennent dans le paysage, à mon réveil, j'ouvre la fenêtre et c'est avec ce son que je médite. Puis lorsque je marche dans la nature, c'est aussi le chant des oiseaux qui m'invite à sortir de ma tête, du monde, de mes préoccupations, de mes pensées, de mes inquiétudes, pour revenir dans l'instant présent. Alors cette semaine, je trouve que le sujet que je vous propose, les pistes de réflexion que nous allons explorer ensemble, s'accompagnent fort bien du chant des oiseaux. Parce que notre sujet de cette semaine, c'est précisément sortir de l'inquiétude pour revenir dans l'ici et le maintenant. Commençons par définir ce qu'on entend par inquiétude. Eh bien, dans le dictionnaire Le Robert, il est inscrit que c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement ou d'une souffrance que l'on craint. Il y a un mot que les Américains utilisent pour cette façon obsessionnelle de ressasser en boucle dans notre tête un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. Et ce mot, c'est overthinking. Trop penser ou penser trop. Il y a une chercheuse américaine en psychologie qui a découvert que ce sont les femmes, peut-être parce qu'elles sont plus sensibles, qui ont tendance à ruminer plus que les hommes. Il y a une chercheuse américaine en psychologie, Susan Nolan, qui a beaucoup écrit sur ce sujet et qui a découvert en effet que l'overthinking touche majoritairement des femmes. Cette façon de ressasser en boucle, de façon obsessionnelle, un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs toucherait en effet plus de personnes du sexe féminin. Apparemment que les femmes ont tendance à s'inquiéter davantage pour leurs enfants, pour leurs parents,
pour leurs amis que leur conjoint ou qu'une personne du sexe masculin. Apparemment aussi que les femmes s'inquiètent davantage de leur apparence, de l'opinion des autres que les hommes. Avez-vous déjà réalisé qu'on s'inquiète pour tout et pour rien, que parfois on s'inquiète à l'intérieur de nos joies comme de nos chagrins, de nos succès comme de nos échecs? Vous êtes-vous déjà arrêté pour ressentir pleinement en vous-même cette sensation d'être dans l'inquiétude? C'est comme si une part de soi était en suspens, hors du temps. On le sait tous et toutes, quand l'inquiétude s'installe dans notre esprit, qu'elle s'y creuse une niche avec ténacité, elle nous isole de l'expérience du moment présent, elle nous éloigne de la réalité, elle accapare toute notre attention. Que l'objet de notre inquiétude soit réel ou imaginaire, le fait de tourner en rond dans notre tête n'apporte aucune solution. C'est comme si on était dans une prison mentale et que chaque rumination, chaque pensée y ajoutait un barreau. En fait, l'inquiétude est un signal d'alarme qui très souvent nous informe que nous ne sommes plus au moment présent. En mots, bien entendu, c'est simple à comprendre. Mais lorsque nous sommes à nous inquiéter, c'est pas toujours facile de le réaliser et c'est pas toujours facile de s'en sortir. Avez-vous déjà ressenti la tension qu'il y a dans notre corps et dans notre esprit pendant l'inquiétude? Nous gaspillons ainsi, trop souvent, vous et moi, une précieuse énergie de vie et de précieux moments. Chaque fois que l'on s'inquiète, une part de soi s'égare dans le passé ou dans le futur, deux dimensions qui n'existent pas. C'est comme vivre dans une pièce sans fenêtre. Lorsque nous sommes concentrés sur un problème ou sur une inquiétude, nous sommes en mode hypervigilance. Le pire, c'est que nous sommes enclins à croire qu'à force de nous inquiéter, nous finirons bien par trouver une solution. Mais c'est précisément le contraire qui se produit. Dès que l'on s'inquiète, notre cerveau passe en mode focalisation, il passe en mode concentration. Et du coup, le sujet de notre inquiétude devient la cible de notre mental. L'esprit se concentre uniquement sur la pensée anxiogène. Il tourne autour du problème. On est alors pris au piège par des idées répétitives, des pensées obsessionnelles, des scénarios anxiogènes. Et tout ce ressassement
vous le savez comme moi, n'a ni début ni fin. L'inquiétude, en fait, ne produit aucun résultat. Elle ne mène vers aucune solution, aucune résolution d'un souci, d'un conflit ou d'un problème. En fait, ce que l'inquiétude fait de mieux, c'est qu'elle nous épuise physiquement, mentalement, émotionnellement. Parce que, très souvent, le motif de nos inquiétudes est imaginaire. Et si parfois il est réel, eh bien l'inquiétude, le fait de s'inquiéter ne peut rien faire pour qu'un problème disparaisse. De nos jours, alors que nous devons vivre avec tant de crises à régler, nous avons de nombreuses raisons de nous inquiéter pour l'avenir. C'est vrai. Mais réfléchissons-y un instant. Qu'est-ce que s'inquiéter, sinon le fait de se concentrer sur le problème et sur la catastrophe à venir? Comme je le mentionnais plus tôt, dès que l'on s'inquiète, le cerveau passe en mode concentration. Toute notre réalité, en raison de cette focalisation, se rétrécit à l'objet de notre inquiétude. Or, nous détenons, vous et moi, une clé pour s'en sortir. En effet, des études démontrent que 10 minutes de respiration lente, consciente et profonde, matin et soir, a un effet bénéfique sur notre santé et réduit grandement le feu de l'inquiétude dans notre esprit. Tout comme l'électricité est invisible mais puissante en énergie, respirer lentement possède le pouvoir de transformer les sensations dans notre corps, d'agir positivement sur nos émotions et même de transformer notre vision d'une situation. Bon, j'en conviens, cela exige un certain effort de s'asseoir pour focaliser sur nos respirations au lieu de ruminer nos pensées. Mais c'est nettement plus bénéfique pour notre santé. Comment cela se fait-il? Eh bien, votre respiration est directement reliée à notre système nerveux. Si notre respiration est rapide, saccadée, inconsciente, notre esprit s'agite. Il devient anxieux, inquiet, instable. Or, lorsqu'on se met à respirer consciemment, lentement par le nez, notre souffle ralentit. Un souffle lent et profond met un frein aux fluctuations de notre mental. On peut ainsi sortir des ruminations et mettre fin à un moment d'inquiétude. Le simple fait d'intégrer de courtes séances de respiration par le nez à votre quotidien est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé physique et mentale. C'est tellement simple. Ne remettez pas cette pratique à plus tard. Allons-y, commençons dès maintenant. S'il vous est possible de le faire, posez les mains sur votre ventre. Faites simplement ressentir
ce va-et-vient de votre abdomen. Profitez-en pour vous détendre intérieurement. Maintenant, lorsque vous serez prêt, expulsez l'air de vos poumons avec le son. Ce mouvement vide l'air stagnant des poumons et prépare l'organisme à recevoir une nouvelle inspiration. Alors, une autre fois, inspirez par le nez, puis expirez avec le son. Vous êtes à enseigner à votre corps comment se détendre et à votre mental comment lâcher prise sur une inquiétude. En fait, on se sert de nos expirations pour laisser aller d'anciens mécanismes et conditionnements. À présent, inspirez lentement par le nez et expirez profondément. Allez jusqu'à la fin de votre expiration. Inspirez. Expirez. Inspirez en comptant jusqu'à 3. Expirez plus longuement, peut-être jusqu'à 4, 5 ou 6, selon votre rythme, selon vos capacités. L'essentiel est que votre expiration soit plus longue que votre inspiration. Quand l'expiration est longue, quand l'expiration est profonde, le souffle devient tranquille et l'esprit tout autant. Alors inspirez par le nez et faites suivre d'une expiration profonde et généreuse. Tout en continuant de respirer, interrogez-vous intérieurement. Pourquoi est-ce que je m'inquiète autant? Quels sont les effets de ces ruminations sur mon énergie, sur mon humeur, sur ma qualité de vie? Par le passé, est-ce que le fait de m'inquiéter m'a apporté une solution ou m'a gardé enfermé dans la prison de mon esprit? Est-ce que l'inquiétude me rapproche de la paix intérieure, de la joie, de la créativité, du bonheur, ou m'en éloigne?
ici et maintenant? Y a-t-il vraiment une raison valable de m'inquiéter autant? Y a-t-il un problème, un danger qui justifie toute cette inquiétude? Vous aurez compris que cet exercice de respiration et ce questionnement servent à recadrer notre attention, à ramener notre esprit en lien avec notre corps, en lien avec notre souffle. Car ici et maintenant, dans l'instant présent, y a-t-il vraiment une raison de s'inquiéter autant? Revenez lentement à votre respiration, à la sensation de vos mains sur votre ventre. Et ressentez à l'intérieur de vous-même si cet exercice a créé une différence dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Et si oui, revenez-y chaque jour ou au besoin. Lorsque l'inquiétude se pointera le bout du nez, souvenez-vous que vous possédez une clé pour vous en libérer. Respirer en pleine conscience, c'est faire acte de présence au monde. Les fenêtres de notre esprit s'ouvrent. Les barrières sont levées, les frontières tombent. Au lieu de focaliser sur un problème, on s'ouvre à l'entièreté de l'expérience de l'instant présent. Et ce faisant, nous pouvons remplacer les pensées anxiogènes par des pensées qui participeront pleinement à notre mieux-être physique et mental. C'est ainsi qu'on arrive à sortir de l'inquiétude pour entrer dans la plénitude de vivre. Alors voilà, mes chers amis, alors que ce balado tire à sa fin, je vais retourner à l'écoute du chant des oiseaux. Et je vous dis merci à vous d'être à l'écoute de ce balado. Namasté.